ZEP, le podcast. C'était bien, très très bien. J'avais le cœur gros. C'était un jeudi qui ressemblait à un dimanche. Il faut rentrer à 18h30. Moi, je suis rentré à 18h20. C'est le Graal, la familiale. C'est vrai que j'en ai rêvé de toute la nuit, parce que ça m'a stressé un peu. C'est une course contre la montre. Franchement, c'était une des meilleures journées de ma vie. Si ce n'est que la meilleure d'ailleurs. Je voulais une crème brûlée. Ça faisait un moment, je voulais vraiment une crème brûlée. J'ai mangé ça. Ils m'ont ramené du tourne-dos, côte de bœuf, des côtelettes d'agneau. Et j'ai discuté avec mon père pendant un moment. Franchement, c'était une des meilleures journées de ma vie. Si ce n'est que la meilleure d'ailleurs. Ben non, on a mangé un sandwich parce que on calcule de temps. Hein, parce que s'il arrive un problème, faut téléphoner à la prison pour dire écoutez, je suis à tel endroit, j'ai un problème, je vais avoir un accident, peut-être que j'arriverai en retard. C'était le 3 septembre 2020. J'ai mis le premier pas dehors. C'était magnifique. J'avais peur, parce que tout de suite, les sensations, ça faisait 5 ans que je ne connaissais pas la vitesse, je ne voyais pas loin, le vent qui tapait fort sur mon visage. J'avais peur, mais je me sentais tellement libre, comme si je flottais. C'était bien, c'était magnifique. J'avais quand même la prison dans ma poche, parce que le papier, là, c'était comme si c'était la prison. J'avais plein d'interdictions. Une fois le premier pied dehors, c'est la course contre la montre, parce qu'on n'a que 8h, 9h maximum. Il faut rentrer à l'heure. Alors, bien sûr, quand on sort les deux pieds dehors, on s'embrasse. C'est pas pareil qu'au parloir. Au parloir, on fait la bise. Tout. Là, on s'enlace, on s'embrasse. C'est différent. Mais tant qu'on n'a pas mis les deux pieds dehors, on n'est pas sorti encore. Même si on a un papier dans la poche, on n'est pas sorti. Et une fois que vous embrassez votre famille, là, vous montez dans la voiture, vite fait. Parce qu'on ne sait jamais. Puis on arrive chez nous, parce qu'on prend l'autoroute, on voit les voitures, on voit beaucoup de voitures. Ça fait 11 ans presque que je n'ai pas pris l'autoroute, donc ça fait drôle quand même. Avec les embouteillages, 8h du matin, c'était la rentrée. Donc il fallait s'organiser, que je passe le plus de temps possible avec ma famille. Donc on s'est organisé. J'ai un ami à moi qui a une société de moto-taxi. Et ben il a ramené ces deux motos, mon frère sur une et lui sur l'autre. Il est venu avec ma femme, mon frère et lui, et on est rentré comme ça jusqu'à la maison. Je suis arrivé, il était exactement 8h40. Je suis arrivé, à la maison, il y avait toute ma famille, tout le monde. Les parents, les sœurs, les frères, les oncles, tout le monde, les tantes, tout le monde était là, les neveux, tout le monde a sacrifié une journée de travail pour moi. Ça m'a fait rappeler les dimanches avant, en famille, tout le monde, tout ça. Donc voilà, et ça m'a fait plaisir que tout le monde soit chez moi, qu'il voie chez moi. C'était juste ça. J'ai jamais vu autant toute ma famille réunie, et autant heureux tous en même temps. Bonjour, bonsoir, et puis c'est tout. On peut discuter que de la prison, mais la prison, vous savez, ça fait 11 ans que je parle de prison, parce qu'en prison, on parle que de ça. Donc moi, je préférais avoir des nouvelles de ma nièce, machin, de la famille. Déjà, c'est primordial. Et puis, bon, quand on a parlé de tout ça, on n'a pas le temps d'aller au restaurant, puisque une journée, c'est trop court. C'est une demi-journée même, c'est le matin au soir. Il faut rentrer à 18h30. Ça fait 8h, 9h, c'est très restreint. En fait, je rentrais chez moi, je vois mon nom sur la boîte à lettres, tout ça, mais que je connaissais même pas l'appartement, je savais même pas c'était de quel côté, tout ça. C'était assez bizarre, mais je sais que j'arrivais chez moi. J'ai découvert tout, même si ma femme m'a envoyé des photos pour que je vois l'appartement, comment il est, tout ça. Mais on parle de la cellule, par exemple, 7,62 m, une cellule, c'est la salle de bain de ma fille. Donc, si je dis, tu vois, je vis là-dedans. Mais bon, je ne vais pas expliquer tout. C'est grand, c'est immense.
C'est pas pareil, je vois une grande télé comme ça chez mon gendre, moi j'ai une petite télé comme ça, donc c'est complètement différent. Donc c'est un nouveau monde pour moi. J'arrive dans un nouveau monde, j'arrive avec tout le modernisme qu'il y a, machin, tout. J'ai même pas vu le tramway puisque je suis pas allé à Paris. Vous voyez, le tramway, il était fait quand moi j'étais en prison. Donc j'aurais bien voulu faire le tour de Paris, en tramway par exemple. Mais j'ai pas pu, ça je le ferai quand j'aurai 10 jours. ZEP.media. J'ai dit à ma fille que je voudrais acheter des vêtements et puis je suis allé à un grand magasin que j'étais un peu perdu. Quand on arrive dans un grand magasin, on se dit oui, on arrive, on voit des voitures, tout ça, on rentre, on voit des chariots. On a perdu l'habitude. Moi, j'avais perdu l'habitude au bout de 11 ans. Je vois des gens qui tournent, des gens qui parlent. Je dis, tiens, il parle tout seul, le mec, il est complètement chavré, quoi. Mais non, ils parlent au portable. Alors, ils ont leur truc, leur truc, ils pendent, là, ils parlent comme ça. Ils tout bousculent. On entend du bruit, on entend ceci, on entend un interphone qui appelle les gens pour dire qu'il y a une promo quelque part dans tel rayon, tout ça, ça me donne mal à la tête. D'ailleurs, à un moment donné, je suis sorti parce que j'avais mal à la tête. C'est vrai que ça fait un drôle d'effet pour la première sortie, au bout de 11 ans, ça fait un drôle d'effet. C'était la meilleure journée de ma vie parce que pour moi, j'ai l'impression que je les ai un peu rendus heureux que je sois là. Et ben ça me fait... Ben, je suis heureux quand je vois ma famille heureuse. C'est ça que je suis en train de prendre. J'ai pris conscience de ça, cette peine-là, là, que ça pèse plus pour la famille dehors que pour moi. Moi, ma femme, elle a perdu son père l'année dernière à cette époque. Et je venais d'être transféré, ça faisait pas longtemps que je venais d'être transféré ici. Elle devait gérer le décès de son père et moi ici, plein de trucs. Et j'étais même pas présent pour l'aider ou pour la soutenir ou quoi que ce soit. Même si j'écris des lettres ou je l'appelle à la cabine, tout ça. Mais c'est pas assez. Donc, ils m'ont beaucoup soutenu, mais j'aimerais bien leur apporter ce qu'eux, ils m'ont donné, quoi. Ils m'ont tous donné de leur temps, de leur énergie, de leur soutien, tous, toute ma famille. Il n'y en a pas un qui n'a pas fait quelque chose pour moi. Tout le monde a fait quelque chose pour moi. Mes enfants m'ont accompagné, mais ils m'ont laissé au point. Je vous dis au revoir maintenant. J'ai allumé une cigarette, je lui ai dit au revoir, je les ai embrassés. J'avais le cœur gros, mais ça me fait moins mal que si je l'avais laissé devant la porte. Ma famille, de me laisser devant la prison, ça veut dire que je suis un chien, je rentre comme ça, je préfère revenir tout seul, cool, en fumant ma clope. J'ai dit, je vous dis au revoir maintenant. Vous voyez, là j'ai scellé là-bas, j'ai dit partez, j'ai fait un signe, et ils sont partis. Moi je suis rentré doucement, tranquillement, terminant ma clope, j'ai sonné, je suis rentré, la foule bien sûr. Il faut baisser le pantalon, il faut baisser le slip, il faut baisser tout. C'est là qu'on comprend qu'on est de retour, qu'on a des obligations, qu'on a pas mal de choses à... Hein, et puis on te fait attendre. Bon, ouais. Là on repense à ce qu'on a fait dans la journée. On pense depuis le matin ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé. On remet tout en mémoire. Et ça fait mal. Je voulais pas que ça se termine, mais il a fallu rentrer. Je suis revenu que moi et ma femme, elle m'a déposé en voiture. On a eu le temps de discuter un peu en intimité, de dire des choses, tout ça, quoi. Des choses sans être écouté à la cabine. Parce que, vous savez, quand on appelle, on est écouté. Donc il y a des choses que j'ai pas envie de dire à la cabine. Moi, j'ai envie d'avoir une intimité avec ma femme que moi et elle. Pour moi, c'est un premier pas. Ça veut dire qu'ils me font confiance, qu'ils m'ont laissé sortir. C'est-à-dire que ça avance pour mon projet que je compte faire, pour mon projet d'aménagement de peine. Donc j'ai pas eu de contre-coup. J'ai pensé à tout ce que j'ai fait. J'ai trouvé que c'était parfait. Si c'était à refaire, la même chose. J'ai déjà un pied qui est dehors. ZEP.media.